Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes prêts pour cette correction. Si vous vous rappelez très bien, la semaine dernière, je vous ai laissé un devoir à faire sur mes apprentissages en français. Et c'était un devoir qui concerne l'évaluation et la consolidation de l'unité 5. J'espère que vous avez déjà fait le travail demandé. J'espère aussi que vous êtes toujours sérieux, que vous travaillez. Bien sûr, c'est une situation difficile. On n'est pas habitué à travailler de cette manière. C'est difficile pour tout le monde, croyez-moi, mais cela n'empêche pas vraiment de continuer l'apprentissage et de suivre et de faire de son mieux quand même pour pouvoir suivre et comprendre. Bien sûr, je vous ai demandé de préparer le texte de la page 161, d'accord? C'est un texte d'évaluation. Bien sûr, j'espère que vous l'avez lu. Je crois que vous l'avez lu. Bien sûr, c'est pas vraiment un texte qui est difficile. C'est un texte qui parle des panneaux de signalisation. Et si vous l'avez lu, bien sûr, vous allez remarquer qu'ils sont en train de vous parler de rôle, ou bien du rôle, ou bien de l'utilité de ces panneaux de signalisation. Donc, rappelez-vous toujours que tant qu'il s'agit de la route, il y a toujours des usagers de la route, et les usagers de la route sont les gens qui utilisent la route, qui sont vraiment d'une manière ou d'une autre appelés à être sur la route. Et la route, bien sûr, c'est pas vraiment facile à être dans la route. Il faut vraiment faire attention, surtout pour les enfants de votre âge. Pourquoi? Parce que il y a déjà il y a des fois vraiment certains dangers, certains risques que représente la route face à, pas seulement les enfants, mais face à tous les usagers de la route. Donc voilà pourquoi il y a un code de la route qui essaie quand même de gérer et de montrer les règles à respecter, à suivre pour ne pas mettre sa vie ou bien la vie des autres en danger. Donc voilà pourquoi le titre du texte est, et si vous l'avez remarqué, prudence, prudence. Donc prudence, c'est-à-dire on vous demande d'être prudent, on demande à tous les usagers de la route d'être prudents. Et pour qu'ils soient prudents, vraiment, ils doivent avoir une idée au moins globale sur le code de la route. Et parmi parmi les règles du code de la route, ce sont les messages transmis par les panneaux de signalisation. Lorsqu'on met un panneau de signalisation, on ne le met pas, bien sûr, pour décorer la route ou bien parce qu'on veut le mettre. Non, le panneau de signalisation, il est là pour nous dire quelque chose. Il transmet un message. Et si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a parlé au début de l'année, lorsqu'on a abordé le thème de la communication dans le texte au collège, on a vraiment dit que la communication passe par plusieurs moyens. D'accord? C'est vrai que le moyen le plus fréquent, ce sont les paroles, ce sont les mots, les phrases, mais bien sûr, on peut communiquer sans parler. Et parmi ces moyens, il y a ces signes et ces panneaux qui, sans parler, sans dire un mot, quand même, ils transmettent un message. Donc, les panneaux de signalisation, ils sont importants dans le code de la route, ils transmettent un message, et autant qu'usager de la route, on est appelé à savoir quel est le message transmis par ces panneaux. Et dans ce petit texte, quand même, on a essayé de vous donner une idée sur à quoi servent ces panneaux. Et ils ont commencé, bien sûr, par les panneaux en forme de triangle à bord rouge. Donc, ces panneaux en forme de triangle à bord rouge, bien sûr, ce sont des panneaux qui demandent aux usagers de la route de prêter attention aux dangers qu'ils annoncent. Dans chaque panneau,
parmi ces panneaux, il y a un symbole dessiné au noir au centre pour transmettre le message du danger que l'usager de la route peut courir. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut prêter attention à ces panneaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vous montrer, de vous dire, attention, il y a un danger. Dans cet endroit, il y a un danger ici. Si vous utilisez cette route, c'est pas interdit, mais quand même faites attention. Faites attention. Il y a ça ou bien il y a ça. Il y a un danger par exemple, si vous voyez, c'est le symbole de train. C'est-à-dire, ce panneau, il vous dit que attention, dans cette route ou bien dans cette voie, il y a un passage pour le train, donc il faut faire attention. Si vous voulez continuer dans cette direction, faites attention à ça. Ou bien il y a un virage, ou bien il y a pas mal de messages que ces panneaux transmettent. Donc, mais l'essentiel, c'est de savoir que ces panneaux en forme de triangle transmettent bien sûr un message aux usagers de la route pour leur demander de prêter attention aux dangers qu'ils annoncent ou bien aux dangers qu'ils indiquent. Si on passe à la deuxième partie, on voit ici qu'on nous parle des panneaux, voilà, ces panneaux qui sont en forme ronde cerclés de rouge. Et là, je crois que vous le savez, ces panneaux de cette forme, ils sont là pour interdire. Voilà, ils indiquent une interdiction, ils interdisent quelque chose. Bien sûr, il suffit de voir ce panneau qui est en forme ronde cerclé de rouge pour comprendre que le message transmis dans ce panneau et à travers ce panneau, c'est un message d'interdiction. Il est interdit de faire ce qui est demandé, bien sûr, dans le panneau. Et dans le troisième passage, ou bien la troisième partie, on parle de ces panneaux, voilà, ces panneaux qui sont en forme ronde à fond bleu. Il y a voilà ce fond qui est bleu et la forme, elle est toujours ronde, mais ces panneaux ces panneaux E, qu'est-ce qu'ils demandent aux usagers de la route, qu'ils soient en voiture ou bien à pied, ils sont obligés à faire ce qu'on leur demande de faire dans le panneau. D'accord? Si on vous dit que dans ce panneau, on ne va pas, ou bien c'est un chemin pour les piétons, on vous montre que c'est un chemin pour le piéton, donc vous devez comprendre que là, il y a un chemin pour les piétons. Donc faites attention, c'est pas seulement faites attention, mais vous êtes obligé à respecter ce chemin, ou bien de passer par ce chemin. Si tu es piéton, tu dois passer par ce chemin, ainsi de suite. Donc, si on vous dit que vous êtes obligé de faire, donc, quel que soit le message transmis dans ce panneau, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des panneaux qui obligent à faire ce que l'on demande de faire. Voilà, donc en résumé, c'est ça, ce texte parle ou bien vous essayez de vous transmettre bien sûr ce message, les panneaux sur les panneaux de signalisation. J'espère que vous l'avez lu et que vous avez quand même profiter de reconnaître ces formes ou bien ces types de panneaux de signalisation. Donc voilà, donc il y a voilà, ce sont les trois types indiqués et mentionnés dans le texte. Donc les trois types de panneaux de signalisation, et je le rappelle, les panneaux de signalisation, et ils sont là, ils sont posés parce que ils ont vraiment un rôle très important surtout pour la sécurité routière. Si on veut utiliser la route avec plus de sécurité sans courir un danger, donc il faut vraiment faire attention, prêter attention à ce que nous demandent ces panneaux, bien sûr. Maintenant, on passe aux questions. Les questions que vous avez sur la page 161. La première question, bien sûr, quel est le type de ce texte? Bien sûr, vous l'avez remarqué, c'est déjà mentionné dans l'objectif, c'est un texte injonctif. Un texte injonctif, nous l'avons dit, je le répète, c'est un texte dans lequel on essaye de donner ou bien des conseils, ou bien des recommandations, ou bien
pardon, ou bien comment dirais-je, d'une manière très très simple, et pour ne pas entrer vraiment dans les détails du texte injonctif. Le texte injonctif, c'est un texte qui essaie de nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, ce qui est recommandé, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est permis, ce qui est interdit. D'une manière générale, c'est ça. C'est-à-dire, en lisant le texte, vous comprenez qu'on est en train de vous obliger à faire ou bien à ne pas faire. Bien sûr, on le reconnaît à travers plusieurs caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, il y a l'emploi de l'impératif. Et si vous l'avez remarqué dans le texte, on a employé l'impératif. Prêtez attention. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas. Vous voyez l'impératif pour exprimer l'interdiction ici. Et obligez-vous à faire. Donc déjà l'emploi de l'impératif permet de comprendre et de dire voilà, on est vraiment dans un texte injonctif. Il y a aussi l'emploi de plusieurs expressions d'obligation, de plusieurs expressions qui, comme les expressions qu'on a vues dans la communication acte de langage, pour permettre, pour interdire, pour conseiller, pour recommander, pour donner un ordre, pour obliger, pour défendre, c'est-à-dire interdire, ainsi de suite. Donc là où vous avez un message ou un texte qui transmet un message dans ce sens-là, donc c'est un texte injonctif. Passons à la deuxième question. La deuxième question, quels sont les types de panneaux de signalisation? Donc il y a, à partir de ce texte, il y a 3 types de panneaux de signalisation. Les panneaux qui indiquent un danger, ceux qui interdisent et ceux qui obligent. Et c'est pas la peine de revenir à cette explication qui est déjà faite, d'accord? Maintenant la question 3. À quoi reconnaît-on les panneaux qui indiquent un danger? Bien sûr, les panneaux qui indiquent un danger sont en forme de triangle. Pardon, il y a un L qui manque ici. Je suis désolée. Donc, triangle, LE. Donc, je n'ai pas fait attention, mais je ne peux pas vraiment refaire la vidéo encore une fois. Donc, triangle, LE, s'il vous plaît. À bord rouge. Et bien sûr, la 4e question, quelle est la forme des panneaux qui interdisent? Bien sûr, elle est ronde, cerclée de rouge. Voilà pour le texte de lecture. Et on passe au lexique, d'accord? Lexique de la page, bien sûr, quelle page? Je vous ai demandé la page 160. Et on commence par le premier exercice. Et bien sûr, dans cette unité, il y a 2 objectifs visés. C'est utiliser les préfixes et les suffixes et utiliser les synonymes pour parler du code de la route. Alors, pour l'exercice 1, complète chaque mot avec le préfixe ou le suffixe qui convient. Donc, ça dépend de la phrase, ça dépend du mot. Alors, la phrase A, le chauffeur redémarre. Donc, on a ici utilisé le préfixe re. Donc, redémarre le bus car il fait très froid. B, les poids lourds avancent difficilement car il y a des côtes. C, il est impossible de circuler à cause d'un embouteillage. D, il ne faut pas surcharger le car, le nombre de places est limité. Et E, rouler lentement car la circulation est intense. Voilà les réponses de l'exercice. De l'exercice 1, voilà. Donc, redémarre, difficilement, impossible, embouteillage, surchargé, lentement et circulation. Là, les préfixes et les suffixes qu'il faut ajouter au mot demandé. C'est bon? Alors, je vous conseille quand même de corriger en même temps, au fur et à mesure, en suivant cette correction. Comme ça, vous allez vraiment profiter de votre correction. Et vous allez bien sûr pouvoir corriger vos erreurs. Maintenant, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2 que demande la consigne et vous demande de réécrire chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son synonyme. Et si vous vous rappelez très bien, et je suis sûre que vous rappelez de ça, cet exercice, nous l'avons fait vraiment pas mal de fois.
parce qu'on a étudié les synonymes et les contraires dès le début de l'année. C'est pas seulement dans l'unité 5. Dans l'unité 5, on a seulement rappelé les synonymes et les contraires, surtout les synonymes. Mais depuis le début de l'année, avec la leçon du texto, le sens des mots, on a parlé des synonymes, ces mots qui ont un sens voisin ou bien qui ont des sens proches. On a dit il n'y a pas de synonymes parfaits, c'est-à-dire des mots qui ont vraiment le même sens. Nous l'avons dit, c'est très très rare où on trouve un mot ou bien deux mots synonymes ou bien plusieurs mots synonymes qui ont un sens vraiment le même. Non, ils sont rares, les synonymes parfaits sont très 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 rares. Mais lorsqu'on dit synonyme, ce sont des mots qui ont un sens voisin, un sens proche. Il y a sûrement une nuance, une petite différence dans le sens de chacun. Ils sont proches parce qu'ils disent la même chose. Donc, on a fait pas mal d'exercices de cette manière. Donc, je ne crois pas que ça va vraiment vous poser un problème. Donc, on revient à l'exercice. Première phrase, donc on vous demande de remplacer belle, l'adjectif belle. Donc l'oncle de Salim a une belle voiture. Bien sûr, belle sans synonyme, c'est jolie. Et voilà aussi, même belle n'est pas vraiment jolie, vous voyez. Donc belle, le sens de belle et le sens de jolie sont deux sens voisins, proches, d'accord. Mais c'est pas vraiment la même signification, le même sens. Non, il y a vraiment une petite différence entre les deux. Si vous voulez vraiment être sûr, vous n'avez qu'à aller chercher dans le dictionnaire les deux mots et vous allez trouver qu'il y a vraiment une petite nuance entre presque tous les mots synonymes. Alors, la phrase B, ils ont perdu beaucoup de temps car ils ont choisi l'itinéraire le plus long. Voilà. La réponse, ils ont perdu beaucoup de temps car ils ont choisi le trajet le plus long. Donc, itinéraire et trajet, c'est clair, on le sait, ce sont deux mots synonymes. Maintenant, phrase C, il est défendu de doubler en troisième position. Donc, défendu, le verbe défendre. Et on a dit, si vous vous rappelez, que défendre, là, il n'a pas seulement un seul sens. C'est un mot qui a au moins pour nous deux sens, d'accord? Donc, ici, défendre, c'est dans le sens de interdire, d'accord? Défendre dans le sens d'interdire et non pas dans le sens de protéger. Donc, il est défendu de doubler, c'est-à-dire il est interdit de doubler en troisième position, d'accord? Phrase D. Il est nécessaire de protéger ou bien de porter, un casque quand on roule à moto. Et on l'a vu hier dans la correction de la communication en langage, on a parlé de l'importance du casque, d'accord? Donc, il est nécessaire, le synonyme de nécessaire ici, c'est indispensable. Donc, il est indispensable de porter un casque quand on roule à moto. Et on passe à l'exercice 3. Là, on va compléter avec des mots dérivés de ceux entre parenthèses. Et on a dit, les mots dérivés, si vous l'avez oublié, je vais vous faire un petit rappel. Les mots dérivés sont des mots qu'on obtient lorsqu'on ajoute des préfixes ou bien des suffixes, ou bien les deux à un mot de base, à un radical pour obtenir des mots dérivés des mots de la même famille. Donc, par exemple, lorsque je dis venir, provenir, prévenir, intervenir, vous voyez, donc on a ajouté au mot de base venir des préfixes et on a obtenu quoi? On a obtenu des mots dérivés. Donc voilà, les mots dérivés donc sont des mots qu'on obtient, qu'on arrive à trouver et à avoir avec à l'aide des préfixes et des suffixes, ou bien l'un d'eux, ou bien le préfixe ou bien suffixe. Alors, première phrase. Les piétons traversent lentement la chaussée. Le gendarme applique le règlement. C'est un panneau d'interdiction de stationner. Attention, on dit que prudence est mère de sûreté. Là, c'est pour les phrases. Donc, lentement, règlement, interdiction et sûreté. Donc, on a ajouté des suffixes pour tous ces mots afin d'avoir des mots dérivés. L'exercice 4, classe les mots suivants par couple de synonymes. Donc, on a les mots, chaque mot ici dans la liste a son synonyme, donc on va les classer. Donc, autorisé,
permettre, vous voyez toujours le synonyme d'un verbe doit être un verbe. Donc les synonymes, nous l'avons dit, et je le répète, les synonymes et les contraires appartiennent à la même classe grammaticale. Je donne le synonyme d'un verbe, il doit être un verbe. Le synonyme d'un nom doit être un nom, d'un adverbe doit être un adverbe. Donc j'ai pas le droit de dire ou bien de donner des synonymes qui n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. Par exemple, j'ai autorisé, je vais dire le synonyme d'autoriser, c'est permission. Non, la permission, son synonyme, c'est l'autorisation. Il faut respecter la classe grammaticale. Les synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, autoriser, permettre, vitesse, rapidité, véhicule, engin et panneau, pancarte. Voilà pour cette page. Et on passe à la page de la grammaire, la page 300. La page 163. La page 163, dans laquelle on évalue quoi? On évalue l'utilisation de la phrase impérative et exprimer la négation. Et bien sûr, on a vraiment donné une grande importance à ces deux leçons et on a fait plusieurs activités, plusieurs exercices concernant ces deux leçons. Et je crois, personnellement, je crois voilà, vous ne devez pas, en quelque sorte, avoir encore des problèmes au niveau de ces deux leçons, vu la série d'exercices ou bien les séries d'exercices qui ont touché ces deux leçons. On a vu pas mal d'exercices, pas mal d'activités, on a fait vraiment plusieurs travaux concernant ces deux leçons. Mais voilà, puisqu'ils sont là dans les activités d'évaluation de cette unité, il n'y a pas vraiment du mal à les voir et les revoir. D'accord? Donc, on va réécrire à la forme négative. Elle traverse la rue avec précaution. Elle ne traverse pas la rue avec précaution. Et on a dit que si on a un verbe au temps simple, les mots de négation encadrent tout le verbe. Et si le verbe est un temps composé, les marques de négation encadrent l'auxiliaire, puis on ajoute le participe passé. Et on a dit pour certaines, ou bien pour certains mots de négation, il faut faire attention, ils peuvent ne pas vraiment respecter cette situation, surtout pour ne rien, ne personne. Donc des fois, et d'autres bien sûr, des fois on ne respecte pas vraiment cet encadrement. Alors, voilà, donc nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Là, on a quelqu'un, donc on doit faire ne personne. Donc, nous n'avons observé personne. Voilà, on ne peut pas dire nous n'avons personne observé. On ne peut pas faire ou bien mettre l'encadrement qu'on fait généralement avec les autres mots de négation comme avec ne pas. Si on a ne pas, on va dire nous n'avons pas observé. Mais puisqu'il y a quelqu'un nous oblige à utiliser ne personne. Et dans ce cas, avec cette situation, il faut faire quand même attention. On a vraiment, je crois qu'on a vraiment bien traité ça en classe. Donc, ça ne doit pas, à ce niveau-là et à cette période-là, poser problème, je l'espère. Alors, puis la phrase suivante, le feu clignote toujours. Donc, le feu ne clignote jamais. Donc, toujours avec ne jamais. La phrase D, elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Ils ne prennent plus, donc encore ne plus, elles ne prennent plus le tramway pour aller au stade. Et maintenant, on transforme ces phrases en phrases impératives. On a vu cette façon de faire l'exercice lorsqu'on a étudié tous les types de phrases. Et on a dit que pour passer d'une phrase déclarative ou injonctif ou n'importe quel type à une phrase impérative, il faut vraiment garder ce principe dans la tête. Quel est le principe? Quelle est l'idée qu'il ne faut pas vraiment oublier? C'est que lorsque je transforme en phrase impérative, je dois avoir un verbe à l'impératif présent. Généralement l'impératif présent parce que c'est ce que vous avez vu. Vous avez vu l'impératif présent. Donc, il faut toujours, lorsqu'on va faire cette transformation, il faut chercher le verbe de la phrase, il faut le mettre à l'impératif présent
et il faut le mettre à la personne qui correspond, qui convient à celle de la phrase avant la transformation. Et tout ça nécessite vraiment une petite concentration, une petite attention, et on peut faire l'affaire. Comme par exemple ici, tu dois tourner à droite. Quel est le type de cette phrase? Cette phrase, elle est injonctive. Pourquoi injonctive? Parce qu'elle exprime une obligation. Il y a le verbe devoir. Alors, tu dois tourner à droite. Si on veut passer à une phrase impérative, il faut mettre le verbe de la phrase à l'impératif présent. Ici, l'action demandée, c'est tourner. Donc, je vais dire tourne à droite. Comme ça, j'obtiens l'impératif et la phrase impérative. Je ne peux pas mettre le verbe devoir à l'impératif. Je l'ai dit la dernière fois, si on a une phrase avec le verbe devoir et falloir, on ne met pas le verbe devoir et falloir à l'impératif. On ne peut pas les mettre à l'impératif. Déjà, le verbe devoir et falloir, déjà, eux, ils expriment l'obligation. Ils ont dans leur sens, ce sens de l'obligation, des fois de l'ordre, de l'interdiction, ça dépend de la phrase. Alors, nous respectons les piétons. Ici, c'est clair. On a une phrase déclarative avec l'impératif, l'indicatif présent. Donc, il suffit de changer le verbe de l'indicatif présent à l'impératif présent et on fait l'affaire. Respectons les piétons. Vous devez faire attention en traversant. C'est la même situation que la première phrase. Donc, on va dire faites. Pourquoi faites? Parce que la phrase est à la deuxième personne du pluriel. Donc, on garde la même personne. Faites attention en traversant. Et tu dois utiliser ton panneau de signalisation en cas de panne. Utilise ton panneau de signalisation en cas de panne. Et si vous l'avez remarqué, tourne et utilise, on n'a pas ajouté S, malgré que c'est la deuxième personne du singulier. Pourquoi? Nous l'avons dit, on a dit qu'à l'impératif présent, les verbes du premier groupe, même si on met le verbe à la deuxième personne du singulier, on ne met pas le S. C'est pas comme l'indicatif présent, comme le présent de l'indicatif. Et on passe à la question 3. Dans la question 3, on vous a demandé tout simplement de produire des phrases pour exprimer la négation en employant les locutions négatives ne rien, ne jamais, ne plus. Donc, il y a ici des propositions. Ne faites rien pour l'aider. Peut-être que c'est quelqu'un qui est mauvais, donc ne faites rien pour l'aider. N'appuyez jamais sur le bouton rouge. Ne mangez plus les sucreries. Et vous pouvez donner pas mal de phrases en ce qui concerne cet exercice. Et maintenant, on passe au dernier exercice, la dernière consigne. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. C'est la même chose. Donc, nous mettons nos casques. Mettons nos casques. Voilà, donc de l'indicatif présent à l'impératif présent. Vous vérifiez vos papiers avant de prendre la route, c'est la même situation. Vérifiez vos papiers avant de prendre la route et fais attention en conduisant. Tu fais attention en conduisant, fais attention en conduisant. Voilà, c'est tout pour cette correction. Je vais vous dire une chose avant de vous dire au revoir. S'il vous plaît, la correction, elle fait vraiment partie de l'apprentissage. Ne dites pas, je vais pas faire attention à la correction, c'est pas très important. Moi, je sais ce que j'ai écrit, je vais seulement me écouter, voir. Non, si vous avez la correction, prenez la peine quand même d'ouvrir vos manuels, de prendre l'exercice, de vérifier ce que vous avez écrit, de corriger vos erreurs. Pourquoi? Parce que la correction est très importante. La correction vous permet de faire une auto-évaluation. Tu arrives à dire, voilà ce que j'ai réussi à faire en ce qui concerne cette leçon, voilà ce que je n'ai pas vraiment pu faire. Ça permet aussi à la maîtresse ou bien à l'enseignant d'évaluer la classe, le degré d'atteinte des objectifs. La correction aussi permet de comprendre des fois lorsqu'on fait la leçon, on croit qu'on a compris alors qu'on n'a peut-être pas compris, on a mal compris, on n'a rien compris. Et lorsqu'on fait l'exercice ou bien l'application, on répond selon ce qu'on a compris, selon ce qu'on a pu retenir, pu saisir. Et avec la correction, on se dit, tiens voilà, j'ai raté la réponse, j'ai pas bien répondu, j'ai mal répondu ou bien j'ai répondu complètement faux. Et des fois, je n'ai même pas besoin de la maîtresse ou bien du maître pour me dire qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Des fois, rien qu'à travers la correction, je peux savoir tout seul qu'est-ce que j'ai
commis comme erreur et pourquoi j'ai fait cette erreur. Donc, ne négligez pas la correction. La correction est très importante, elle fait partie de l'apprentissage. Et à mon avis, je sais pas si j'ai tort ou bien j'ai raison, mais d'après mon expérience, je sais que la correction joue un rôle très important dans l'apprentissage de l'élève et elle l'aide vraiment à mieux comprendre, d'accord, à mieux comprendre et à mieux maîtriser ces leçons. C'est vraiment très important et j'ai vu vraiment pas mal de fois à quel point la correction mène l'élève à comprendre son erreur et à travers son erreur, il comprend la leçon, il comprend l'objectif de la leçon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez la suivre, que vous allez profiter de cette correction. J'espère que j'ai répondu quand même à vos espérances, à vos questions, à pas mal de choses. N'oubliez pas que je vous aime très fort, c'est sûr. Et au revoir.